Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is 8 p.m. in Littoral region of Mbalmayo in the center region. Same time in Penja in the Littoral region, and it's news hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, March 11, 2025. Cameroon's National Assembly has opened its first ordinary session today, March 11, 2025, in its new Yaoundé headquarters. The session focuses on bureau installations and mandate validations. Discussions also addressed the upcoming October 2025 presidential election, especially in light of a recently approved bill postponing legislative and local elections until 2026, raising concerns among opposition parties. And in the Douala City Council, fight urban chaos amid hurdles. The Douala City Council is continuing its push to quell urban disorder despite facing stiff challenges. Efforts to decongest the city and impose order are underway. The stories in full and more will be yours in a short while. Welcome, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. I will kickstart right away in the French language, and it is with you, Leila Renkanzo. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La première session parlementaire de l'année législative 2025, ouverte ce 11 mars dans les deux chambres du Parlement camerounais. À l'Assemblée nationale, la doyenne Laurentine Coiffegueux a appelé les Camerounais à plus de responsabilités face aux menaces qui pèsent sur le climat social en cette veille d'élection présidentielle. Le compte rendu d'Olivier Bouzique. Laurentine Coiffegueux, doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, préside pour la toute première fois la séance d'ouverture d'une année législative dans le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Pour l'occasion, le quorum est atteint. Le nouveau cadre de travail parlementaire n'est pas passé inaperçu. Après la décision issue de la dernière réunion du bureau de notre Chambre, nous attendons avec impatience la cérémonie solennelle de baptême du palais de verre Paul Biya. Nul doute que la date nous sera dévoilée en temps opportun. Pour la doyenne d'âge, il s'agit de l'un des résultats de la démocratie impulsée par le président de la République. Une démocratie que l'élu de la nation demande aux députés, mais aussi à tous les acteurs de la vie politique nationale de préserver. Surtout en cette période électorale durant laquelle le climat social est mis à rude épreuve. Laurentine Coiffegueux appelle à plus de responsabilités et une prise de conscience. En incitant par exemple les compatriotes à la déstabilisation de ce pays et au chaos, en souhaitant l'avènement des esprits maléfiques pour présider aux destinées de la nation, nous qui aspirons à accéder au pouvoir, quel Cameroun allons-nous diriger par la suite? Nous devons plutôt jurer de laisser la patrie meilleure que nous ne l'avons reçue. Non pas un État en lambeaux, mais une nation prospère et fière de ses avancées. Face à la prochaine élection présidentielle et loin des polémiques stériles ou des gesticulations de mauvais aloi, j'en appelle au sens des responsabilités, à la conscience nationale de tous et de chacun, afin que cette échéance se déroule dans le calme, la sérénité et dans une vision d'un Cameroun qui devra toujours être en marche pour son progrès après octobre 2025. Un message, selon elle, que les parlementaires devront impérativement avoir en esprit durant les 30 prochains jours de session. Les travaux seront prioritairement axés sur le contrôle de l'action gouvernementale, l'examen et le vote des lois, mais surtout le renouvellement des bureaux de la Chambre, conformément au règlement intérieur. Et quelles sont les attentes des parlementaires pour cette session de mars? Quelques-uns se sont confiés au micro de notre reporter Olivier Bouzique. Je voulais ici marquer toute ma surprise
pour le discours de doyen d'âge, qui est un discours qui introduit la campagne d'un candidat au niveau de l'Assemblée nationale. Il faudrait dire que l'Assemblée nationale, c'est le peuple. L'Assemblée nationale n'est pas un milieu où on doit venir parler pour un seul candidat. Je suis sorti après avoir écouté ce discours et je peux vous dire que je n'ai qu'entendu les mots de félicitations pour un candidat concurrent. Le candidat concurrent que nous aurions en face en octobre, et qu'on puisse baptiser l'Assemblée nationale du peuple au nom d'un candidat. Qu'on puisse venir et que la doyenne d'âge prend une quarantaine de minutes seulement pour parler d'un candidat, je trouve ça injuste. Je trouve même à la limite qu'on est en train de mépriser la démocratie camerounaise. Ce que l'Assemblée doit faire, c'est de contribuer, de peser de tout son poids pour que le code électoral soit modifié au cours de cette session. Parce qu'après cette session, il ne sera plus possible d'aller à une modification en juin. Déjà que juin est le mois où on attendrait la convocation du corps électoral. Donc ce n'est pas quand le corps électoral sera convoqué qu'on ira encore à la modification des règles de jeu. Je partage tout à fait son avis que avant, pendant et après cette élection, la paix doit régner au Cameroun. La paix doit régner au Cameroun pour que les Camerounais continuent à travailler obstinément, passionnément au progrès et au développement de leur pays, de manière à libérer sans douleur toute l'énergie de développement et de progrès dont ce pays est enceint. On est venu cette session parlementaire avec une mission bien précise. On a des questions qu'on va mettre sur la table, notamment le coût de la carte d'identité qui est très élevé quand même quand on sait que c'est une année électorale et qu'il faut avoir une carte d'identité pour pouvoir voter. Donc ça c'est quelque chose qui est assez déstabilisant quand même. Et il y a aussi les problèmes de sécurité, les problèmes de santé, il y a les problèmes de droits de la femme, il y a les problèmes des routes par exemple. Donc c'est des questions qui doivent revenir sur la table, notamment quelqu'un parlait tout à l'heure des problèmes des coupures intempestives d'électricité et tout, qui freinent bien sûr l'économie du Cameroun. Donc oui, c'est des questions qu'on aimerait mettre sur la table cette session parlementaire et on est là pour défendre la population et c'est la population qui sera au centre de nos débats cette session parlementaire. Et loin du Parlement camerounais, les Sawa revendiquent une meilleure répartition des fruits de la croissance aux natifs de cette communauté. C'est l'objet de la conférence de presse organisée ce jour à Douala par l'homme politique Paul Eyoum sous le thème « La problématique Sawa ». Oriane Danka. Sommes-nous face à un tribalisme modéré? Paul Eyoum dit non. D'ailleurs, selon lui, la haine, la stigmatisation, le rejet et l'accusation des autres n'apporteront rien aux Sawa. Il fallait dans un premier temps poser les revendications, dire quels sont les véritables problèmes des Sawa d'abord, dire quels sont les problèmes des Sawa et des Camerounais de manière générale, des Sawa dans nos régions, je précise, parce qu'on ne demande pas des postes, par exemple de nommer les ministres, des lieutenants ou des sous-préfets, ce n'est pas ce qu'on demande. On demande juste au gouvernement de nous donner, remettre dans nos droits, dans notre région, comme c'est le cas dans les autres régions. C'est tout ce qu'on leur demande. L'objectif, c'était donc de poser nos problèmes et sortir d'un certain discours de plus en plus violent et qu'on peut qualifier d'autres mots qui consistent à rejeter l'accusation vers les autres ou entrer dans des conflits communautaires. Nous ne sommes aucunement opposés aux autres communautés, nous sommes aucunement dans un conflit communautaire. Au cours d'une conférence de presse donnée ce 11 mars 2025 sous le thème « Problématique Sawa », le promoteur de la page « Fier d'être Sawa » laisse entendre que ceux-ci revendiquent la répartition des fruits de la croissance aux natifs de cette communauté. Est-ce que vous trouvez normal que des entreprises camerounaises et étrangères soient installées dans le littoral, mais les fils Sawa ne sont pas dans ces entreprises? Ils sont au chômage, ils se baladent, ce n'est pas une bonne chose. Donc je crois que cette revendication est légitime. Et sur le plan politique, je vous ai expliqué et démontré preuve à l'appui que la gouvernance dans la région a un problème parce que la population de la région ne répond plus aux données au niveau des collectivités et des députés. Il faut plus de députés dans la région littorale pour correspondre à la population. Il faut plus de mairies pour rendre l'action des élus locaux plus efficace. Et ces populations, il y a des Camerounais, il y a les Peu, il y a les Bamlékis, il y a les Bétis, il y a tout le monde qui est installé à Douala. C'est pour l'ensemble de ces populations que les pouvoirs publics doivent prendre en compte ces revendications politiques pour alléger le poids de l'action des élus. Non sans préciser que les Sawa sont les précurseurs de la République du Cameroun,
L'homme politique a passé en revue les problèmes infrastructurels, sociaux, économiques et politiques du Sawaland. Le littoral a besoin de toutes ces ressources humaines, matérielles et financières pour pouvoir se développer. Parce que tous les Camerounais qui vivent dans le littoral, je n'ai pas parlé que pour les Sawa, j'ai parlé de la région du littoral où vous avez toutes les communautés du Cameroun. Il faudrait que ces populations-là ressentent qu'effectivement la région du littoral est en train de progresser. C'est tout simplement cet appel. Et j'ai appelé les gens à sortir du discours de la haine, de la stigmatisation, du rejet et l'accusation des autres, en disant que ça ne nous apportera absolument rien. C'est plutôt les problèmes que nous avons que nous devons poser et mettre la pression sur le pouvoir public pour apporter les réponses. Cette conférence de presse est le lieu pour Paul Young de saluer les actions du maire de Douala 2e, modèle d'intégration, mais également de dénoncer, entre autres, l'immixtion de l'administration dans le choix des chefs traditionnels ou encore la création de chefferies halogènes, bien que tout Camerounais soit chez lui partout sur le triangle national. Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Christelle Assec, et on parle du désordre urbain dans la ville de Douala. Exactly. Leila Renkanzu, the Douala City Council fights urban chaos. Amid hurdles, the Douala City Council is continuing to push to quell urban disorder despite facing challenges. Efforts to decongest the city and impose order are underway, but resistance and the need for alternative solutions remain major obstacles. Onila Donet tells us more. Douala is grappling with widespread urban chaos, characterized by businesses encroaching on sidewalks, an abundance of commercial bikes around traffic circles, and the indiscriminate disposal of waste in public spaces. The City Council is actively implementing stringent measures to restore order and enhance the urban environment. On recherche l'intérêt général et cet intivisme-là se... We are out for the good of all, and this urban disorder is manifested in areas like the occupation of public spaces, illicit occupation without authorization. If we had to leave everyone to do as they please, I think our roads would be the biggest market. It's important for every sector to play its part. Chaque équipement peut jouer pleinement son rôle. This initiative often encounters considerable resistance as the community's ingrained habits and the informal economy present substantial challenges to the council's effort to impose order. Et la dernière fois, nous avons eu un incident où un conducteur de moto... The last time we experienced a scene where a bike rider went under the heavy-duty truck because his bike was taken due to the lack of document. His documents required to carry out his job as a commercial bike rider were absent. Without these documents, his bike was carried. He preferred to stop the car, an action that could have caused a big accident, if not for the intervention of law and security officers. L'appui des forces de maintien de l'ordre créait un grave incident. In their defense, a commercial bike rider outlined, amongst them, a notable number do not speak English and some are non-verbal, which underscores the need for tailored public awareness campaigns to effectively communicate and address these issues. Ailleurs, parmi nous, il y a les brebis galaises. Parmi nous, il y a les gens qui ne comprennent pas. Parmi nous, il y a les gens qui ne savent même pas, qui ne comprennent même pas français, par exemple. Nous faisons l'effort de sensibiliser les membres des mototaximens à être un citoyen. While motorcycle operators recognize the necessity of the City Council's initiative, they suggest enhancements such as the establishment of designated parking areas in affluent parts of the city to alleviate congestion at roundabouts. À Carrefour Koto, c'est opérationnel là où il y a l'endroit les mototaximans gare. Vraiment, il faut les féliciter. Le maire de la ville a tenté de We faire have to l'effort. Au niveau du rond-point, congratulate the ils sont en train de council. vouloir canaliser. The Il y a un city mayor espace, is mais ce putting n'est pas good encore works. opérationnel. Ils sont en train de At vouloir Carrefour mettre Koto, en place they want to pour stop qu'il y ait plus urban de désordre. disorder. La preuve en est, The il y a council encore police is la police municipale continuously qui sensibilise, qui sensitizing and met en ordre les coordinating bike mototaximens riders. au rond-point. Ça Circulation circule is librement. fluid at the Maintenant, level au of the niveau wrong d'Aqua, point. nous sollicitons In le maire Aqua, de la ville we are de nous soliciting canaliser for a un parking petit space. espace que nous pouvons aussi désormais garer pour qu'il n'y ait pas de désordre urbain. It should be emphasized that non-compliance with the council's regulation is a grave offense, potentially resulting in up to 5 years of imprisonment. Faith
in every mile, commercial bike riders on the Ramadan route. For many, Ramadan is the time of reflection and spiritual growth, but for commercial bike riders, it's also a challenge of physical endurance. Let's hear from riders who are observing the holy month while working and learn how they manage. Onila Donet takes us along. In this period of Ramadan, Muslim commercial bike riders attest carrying out their daily activities while fasting is very tedious, especially on sunny days. Pour travailler, étant musulman, tu jeûnes, tu travailles, ça a quand même d'influence quand même, surtout quand il y a le soleil, ça influence. Walking while fasting affects us, especially on sunny days. When it's raining, we can resist, but when there's sun, we cannot walk. We need to look for shelter. We usually go to Bonaprise or Oban and rest when there's sun, and it penalizes business. On s'allonge là-bas quand il y a trop de soleil. En plus encore, ça pénalise encore sur notre économie encore. Je lève à 5 heures, à 4 heures pour manger. We wake up at 4:30 to eat. We go out and walk from 4:30 to 5 p.m. We go home and rest. Tout en sort. Pour que ça ne te menace pas, n'est-ce pas? In order to make ends meet, perseverance is their watchword until sunset. We manage with this business. Even when we are tired, it's our work. We are forced to manage. The ability to successfully complete this fast is a thing of joy for these Muslim faithfuls. Reparlons de la 40e journée internationale des droits de la femme à Okala, c'est dans le département de la Léquié. Les femmes victimes d'abus et de violences ont été appelées et encouragées à dénoncer leurs bourreaux. Inès Pingan. Le sujet sur les violences conjugales et les féminicides s'est invité à la place des fêtes d'Okala dans le département de la Léquié. Les victimes doivent dénoncer leurs bourreaux pour espérer recevoir de l'aide et se libérer. Nous avons mis sur pied une petite brigade, on va dire comme ça, à travers la délégation d'arrondissement de la promotion de la femme et de la famille, pour lutter contre ce fléau. Donc on demande aux femmes de dénoncer. Parce que si elles ne dénoncent pas, nous ne pourrons pas mener des actions fortes. Donc on invite les femmes à venir se plaindre si elles subissent quelque violence que ce soit. Des femmes libres, mais aussi autonomes sur le plan financier, c'est le souhait que nourrit ici l'autorité municipale. Il y a l'entrepreneuriat, vous avez vu, on a lancé dernièrement un jeune, une cacaoyère, un champ de maïs, parmi il y avait des femmes. C'était un moyen de les autonomiser et de leur permettre. Et il y a aussi beaucoup de séminaires qui se font. Il y a le plan international, je crois. Il y a beaucoup d'ONG qui nous accompagnent dans cet exercice. Pour la 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme à Okala, quelques-unes ont reçu des prix après une série d'activités marquant ces festivités. Par la suite, la grande parade. Des femmes, membres de différents secteurs professionnels, d'associations culturelles ou religieuses, et même des GIC défilent ce 8 mars 2025. Vous avez effectivement compris qu'il s'agissait là du 8 mars à Okala, c'est dans le département de la Léquié. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. En Somalie, une attaque revendiquée par les Chebab a fait au moins 4 morts mardi matin dans un hôtel du centre du pays où se tenait une réunion portant sur la lutte contre ce groupe islamique radical, ont indiqué des sources sécuritaires et un chef traditionnel. Le chef des forces armées ougandaises, UPDF, Muhoozi Kainerugaba, a annoncé mardi avoir déployé des forces spéciales pour sécuriser Djouba, la capitale du Soudan du Sud, et soutenir le président Salva Kiir alors que le pays a renoué avec des tensions politiques. Au Mali, les salaires de près de 150 enseignants ont été suspendus pour abandon de poste à Ménakar. C'est ce qu'a indiqué le gouverneur de cette région dans le nord du pays, frappé par l'insécurité due notamment aux attaques djihadistes.
En Afrique du Sud, un accident de bus près de l'aéroport de Johannesburg a fait au moins 12 morts et 45 blessés tôt mardi, ont indiqué des responsables municipaux. Le bus transportait une cinquantaine de passagers qui se rendaient au travail. And still on our international stories, we now take you over to the US of A, where amidst devastation, a controversial plan emerges. President Trump's vision for Gaza's future, which proposes the relocation of many of its 2.3 million Palestinians, has ignited fierce debate. Israeli hardliners rally behind the idea, claiming encouragement of immigration doesn't breach international law, while Palestinians vehemently reject what they see as a violation of their rights. More of the story with our VOA partners. The far-right Land of Israel caucus in the Knesset met Sunday in a special session to endorse U.S. President Donald Trump's plan for relocating 2.3 million Palestinians out of Gaza. Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich says he is establishing a migration authority within the Defense Ministry to encourage Palestinians to leave Gaza. וכל שקל שנשקיע בעידוד הגירה יעלה לנו הרבה פחות. Every shekel we will invest in encouraging migration will cost us less than fighting again and again. The budget will not be an obstacle to this plan. This is not just another plan, it is a potential for historic change in the Middle East and Israel. Knesset member Simcha Rothman says this relocation plan is more realistic than the one recently proposed by Egypt and the Arab League, which would allow the Palestinian Authority to run Gaza without disarming the U.S.-designated terrorist group Hamas. People will say, let's rehabilitate Hamas. Let's give Hamas all the opportunity to rebuild its forces. How come this is a realistic solution? It's not. It's dangerous to Gaza, it's dangerous to Gazans, and it's dangerous to the peace of this area. Far-right legal scholars at the Land of Israel caucus meeting say that encouraging emigration from a war zone is not a violation of international law. We know that in time of war, there are refugees. From Afghanistan, millions of refugees. From the war in Syria, millions of refugees. From the war in Ukraine, millions of refugees. None of this is called ethnic cleansing. Now, the creation of such refugees cannot be done on purpose, but it need not be specifically prevented as a consequence of war. Representatives of Israeli liberal organizations disagree. This is not voluntary removal of people, it's displacement or transfer of population. It's a war crime and it's immoral. If you make people's life miserable and then you say they want to leave the place, it's not that they voluntarily go out. Many at the Knesset caucus called for Israel to reestablish the 21 Jewish settlements in the Gaza Strip, which were evacuated in 2005 when Israel unilaterally withdrew from the territory. The people of Israel are ready to fight, are ready to carry out President Trump's idea of immigration of the Gazans. At the same time, the people of Israel are ready and willing to fulfill the goal of Zionism to settle the entire Gaza with Jewish settlers. While the prospect of rebuilding Jewish settlements in Gaza seems unlikely, most Israelis agree that Hamas should have no role in its future, and some believe the best way to ensure that is to get most Palestinians to leave Gaza. Linda Gradstein, VOA News, Jerusalem. Sport football, l'avenir du football africain se dispute actuellement au Caire, c'est en Égypte. Les dirigeants du football africain, en l'occurrence les présidents des 54 fédérations de football, participent demain à l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football, en abrégé CAF. Seul candidat, le président sortant, le docteur Patrice Motsepe, qui est d'ailleurs bien parti pour briguer un deuxième mandat sans opposition. Enjeu des travaux avec Makedali Dinochom. Les présidents des 54 associations membres de la Confédération africaine de football CAF sont attendus ce mercredi 12 mars au Caire en Égypte. C'est pour prendre part à la 14e Assemblée générale extraordinaire de la CAF.
Mais avant ces travaux qui seront déterminants pour l'avenir du football africain, les dirigeants des différentes fédérations de football ont participé à plusieurs activités dans la capitale égyptienne. Déjà le lundi 10 mars, le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a tenu des réunions avec les responsables des 6 unions zonales de la CAF. Occasion pour les différentes parties de faire le point sur les avancées réalisées par chaque zone grâce au partenariat et au soutien de la CAF. Parmi les participants à cette réunion, les Camerounais Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, et Sédou Mbombo Njoya, actuellement 4e vice-président de la CAF. Ce mardi 11 mars, il y a eu réunion du comité exécutif de la CAF pour discuter des progrès et de l'avenir du football africain. Demain, mercredi 12 mars, l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la CAF aura lieu en matinée. Patrice Motsepe, seul candidat à sa propre succession, est bien parti pour briguer un deuxième mandat de 4 ans sans opposition. Par contre, les candidats au comité exécutif de la CAF et les candidats africains au bureau exécutif de la FIFA pour la période 2025-2029 devront passer par le vote. Une conférence de presse officielle du président de la CAF est annoncée pour ce mercredi après-midi pour clore les travaux. Et alors que l'avenir du football africain se discute en ce moment au Caire, c'est en Égypte, la Fédération camerounaise de judo a procédé à l'ouverture de la saison sportive sur le plan des compétitions. C'était le week-end dernier à Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime. Près de 200 athlètes venus de cette région ont participé à ce tournoi d'ouverture. On reste avec vous, Makeda Lydie Nochom. Le gymnase du lycée classique de Déa dans la Sanaga-Maritime a accueilli du 7 au 9 mars 2025 les activités marquant l'ouverture de la saison sportive 2025 de la Fédération camerounaise de judo. Sur le plan sportif notamment, environ 200 athlètes issus d'une trentaine de clubs de judo ont participé à ce tournoi dans les catégories juniors et seniors dames et messieurs. Tournoi baptisé Hommage aux défunts. Esther Mbezele et Georgika Djenge décrochent la médaille d'or dans leur catégorie chez les dames. Chez les messieurs, Loïc Mogo, plusieurs fois vice-champion du Cameroun, rafle l'or dans la catégorie de moins de 90 kg. Je suis dans la catégorie de plus de 78 et j'ai remporté la médaille d'or lors de cette ouverture de saison de DA. Au début, pour moi, ça a été facile, mais lors de mon deuxième combat, j'ai un peu rencontré quelques difficultés, mais je me suis en sortie. C'est un sentiment de satisfaction vu les efforts fournis pour arriver à ce niveau. Les objectifs de cette saison, déjà, c'est de pouvoir gagner la première marche du podium au championnat d'Afrique pour commencer, et la suite viendra au fur et à mesure des compétitions. J'ai remporté la médaille d'or à l'ouverture de saison de DA 2025. Et c'est ma plus belle médaille au Cameroun. Espérons qu'au championnat national et au championnat d'Afrique, je ferai encore la même chose. Mon objectif, premièrement, pour cette saison, c'est... Bon, j'ai été plusieurs fois vice-champion du Cameroun et j'aimerais être premier, en fait, dans ma catégorie d'abord ici au Cameroun. Et si Dieu le permet, au championnat d'Afrique, je peux être au podium. Après 2 jours de compétition, le niveau technique des athlètes est satisfaisant selon le directeur technique national de la FECA Judo. Donc ces 2 jours de compétition, en tant que DTN, j'ai été très satisfait. Parce que nous nous rendons que bien qu'il y ait des anciens que nous revoyons encore là, il y a plein de nouveaux qui sont là. Et en dehors de tout ça, le niveau de compétition, il est tellement beau, il est tellement rehaussé que DTN, à ma position de DTN, je ne peux être que satisfait et vous dire que nous allons continuer avec ce travail. Malgré l'absence des athlètes du Septentrion, la FECA Judo salue la performance enregistrée par les clubs des 7 régions représentées. On peut retenir déjà que c'est une participation populaire et nous avons eu une centaine de clubs engagés sur cette compétition avec près de 188 athlètes venant de cette région du Cameroun. Il n'y a que les régions septentrionales qui ont des difficultés. Il y avait Garoua qui était programmé, mais en dernière minute, il y a eu des problèmes de transport. Et compte tenu du temps et de la distance, ils n'ont pas pu être présents. Nous avons vu un bon niveau technique des jeunes athlètes. Nous avons vu des athlètes monter en puissance. Nous avons vu des clubs qui se sont déterminés. Et il y a eu une distribution de médailles sur plusieurs clubs. Les clubs dominants par le passé ne sont plus véritablement dominants à 100%. Après EDEA, Yaoundé accueille le 15 mars 2025 la compétition nationale individuelle Poussin
minime, et Benjamin, dames et messieurs, baptisé Kimono d'or. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assek. Good night to you, Leila Rengonzo. Good night, televiewers. Thanks for tuning in. See you tomorrow for more news and fresh updates on Spectrum Television. Good night.